Il n'y a pas besoin d'être un génie pour se rendre compte que la majorité des hommes est corrompue. Ça ne les intéresse pas vraiment de changer, de mettre fin à leur névrose, leur cœur et leur esprit sont pauvres. Mais il y a une minorité de gens qui veulent vraiment changer, vivre décemment et ne pas être corrompus. La majorité est ignorante au sens où elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne comprend pas la nature des événements. Ces gens sont abusés, trompés, placés dans une situation où ils sont incapables de trouver une solution. Ceux qui sont capables d'apporter des vrais changements désirent le faire à travers le vote. Certains veulent changer le gouvernement et du coup ils votent pour tel ou tel parti, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, etc. Malheureusement, la majorité peut élire un homme politique qui est corrompu, qui a soif de pouvoir, qui est égoïste. Un pouvoir totalitaire ne laisse pas aux individus le choix d'agir pour changer le gouvernement. Ce genre de pouvoir est fermement établi et stable. Mais nous, on vit dans des sociétés démocratiques et on a le choix. On peut agir pour changer le gouvernement. Ça ne veut pas dire que voter est un devoir, au contraire. Tout laisse à penser qu'un être libre et vraiment sain d'esprit ne voterait pas, parce qu'il n'aurait pas envie de participer à un système qui est profondément corrompu. À ce sujet, j'ai expliqué dans une autre vidéo que voter n'est pas démocratique. Qu'est-ce que doit faire la minorité? La réponse dans ce nouvel épisode du Pays sans chemin. Générique. Le problème est le suivant. Seul un petit nombre d'individus veut vraiment changer la situation, mais le gouvernement est élu par une majorité qui est ignorante. Alors comment la minorité pourrait-elle faire changer la majorité? La seule solution à ce problème, c'est de commencer par se changer soi-même. Est-ce que vous comptez vous transformer vous-même? C'est très facile de dire que les autres doivent changer, ou de dire « je dois changer ». Mais la question c'est de savoir si je vais moi-même effectivement changer de façon profonde et radicale. Ce changement ne peut pas et ne doit pas arriver demain, il doit arriver dès maintenant. La politique soulève donc deux questions fondamentales. D'abord, si je change, comment vais-je affecter le reste de l'humanité ? Ensuite, le problème c'est le pouvoir des gouvernements. Les hommes désirent le pouvoir, qu'il soit physique ou spirituel, mais ils ont tendance à abuser du pouvoir. Du coup, il faut empêcher que le pouvoir soit concentré dans les mains d'un petit nombre d'individus, même si ce petit nombre, c'est votre parti politique préféré. La plupart des hommes n'essaieront pas de changer la situation tant qu'elle leur apportera un certain confort, en particulier tant qu'ils jouiront de certaines possessions. Donc, comment mettre fin à la domination exercée par une minorité et aider la majorité des hommes, en particulier éduquer la majorité qui reste passive ou indifférente ? La solution, c'est l'éducation, qui est le seul chemin qui peut nous sortir de la corruption. Mais l'éducation actuelle n'est pas appropriée, avant tout parce qu'elle est de plus en plus contrôlée par le gouvernement. Alors comment changer le gouvernement pour qu'il produise le bon type d'éducation ? Vous voyez que dans cette enquête, on est successivement renvoyé du thème de l'éducation à celui du gouvernement et à la considération de l'individu, etc. Bref, on ne fait que repousser la question au lieu de l'affronter directement. Autrement dit, on n'assume pas le fait que, si le changement n'arrive pas, on en est responsable. Par exemple, un individu peut éduquer ses propres enfants sans éduquer les enfants des autres, parce qu'il est profondément égoïste. Si l'individu ne change pas, il aura le gouvernement qu'il mérite. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les politiciens manquent de sérieux et se contentent de jouer un jeu. Celui qui a le droit de voter va-t-il donc enfin se sentir responsable du soin des êtres humains ? Si vous comprenez que prendre soin des autres implique l'amour, ou que l'amour nous fait prendre soin des autres et leur être attentif, vous éduquerez les enfants des autres. On veut commencer par changer le monde sans tenter d'abord de nous changer nous-mêmes, comme si on voulait s'attaquer au sommet d'une montagne en refusant de commencer son ascension là où on se trouve. En fait, il faut commencer tout près pour aller très loin. Comment une minorité peut-elle résoudre le problème ? Il faut que la majorité change, mais comment la changer ? On pose ces questions aux autres parce qu'on croit qu'ils peuvent nous aider. Mais il n'y a pas de sauveur, de gourou, même s'il y a quelques gens libres et sains d'esprit qui sont comme des amis qui nous disent ce qu'on peut faire. Il faut changer la majorité des hommes, mais ce qui est urgent, c'est pas de savoir comment éduquer la majorité. Chacun doit plutôt se demander ce qu'il compte faire, quelles actions il compte accomplir, alors qu'il est entouré par la majorité ignorante, pauvre intérieurement.
Le problème, c'est aussi que l'action d'un individu a une efficacité limitée. Mais au cours de l'histoire, seule une minorité d'individus a produit un nouveau changement. Quelques étincelles peuvent mettre le feu à une forêt entière. Le problème de la politique ne concerne pas seulement un petit nombre d'individus, il concerne toute l'humanité. On ne peut résoudre ce problème qu'en cessant d'être nationaliste, mais personne ne veut cesser de l'être. On veut que l'élite apporte un changement, puis s'y adapter confortablement. Mais cette prétendue élite, autrement dit les esprits puissants et très politisés, ne changeront pas. Pour trouver le bon type de relation avec l'humanité, il faut comprendre ce qu'est la relation en elle-même. Être vraiment en relation, ça veut dire observer sans souvenir, sans image, sans s'identifier à ce qui est observé. Dans ce cas, l'observateur est l'observé, ce qui est l'état de l'enfant et, dans une certaine mesure, l'état de certains drogués. C'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Ne vous demandez pas comment faire ça, car quand vous posez cette question, vous n'êtes pas en train d'agir, vous vous contentez de chercher une méthode, une pratique, un système. On doit comprendre que les conflits, les guerres et les misères naissent des divisions, des clivages liés aux classes sociales, aux nations, aux peuples ou aux croyances. Celui qui propose un système pour changer, une méthode, transforme les autres hommes en disciples et il les plonge dans la routine de l'autorité. Les gouvernements veulent contrôler la population, mais ils ne sont pas capables de gouverner l'humanité en entier. Ça ne sert à rien d'envisager un autre gouvernement possible, parce que ce gouvernement n'est pas réel. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, comme on le fait depuis trop longtemps, que les divisions entraînent les conflits. Pourquoi est-ce qu'il y a une division entre les gens de gauche et les gens de droite ? Entre le français, l'anglais, l'allemand, l'américain, le russe, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a une division, une séparation entre les hommes, entre les cultures, entre les idéologies, etc. Pourquoi est-ce que l'homme a divisé la Terre entre ce qui est à vous et ce qui est à moi ? C'est sans doute parce qu'on cherche à se sécuriser, à se protéger en faisant partie d'un groupe particulier ou en adoptant une croyance particulière, une foi particulière. Les religions ont divisé les hommes. Quant au nationalisme et au patriotisme, ce sont en fait une forme de tribalisme, un tribalisme qui est glorifié et anobli. Dans toute tribu, il y a un sentiment d'appartenir, du fait que les gens ont la même langue, les mêmes superstitions, le même système politique et religieux. Et on s'y sent en sécurité, protégé, heureux, rassuré. Pour cette sécurité, ce réconfort, l'homme est prêt à tuer les autres qui ont le même désir de se sentir à l'abri, d'être protégé, d'appartenir à quelque chose. Ce désir puissant de s'identifier à un groupe, à un drapeau, à un rituel religieux, etc. nous donne le sentiment d'avoir des racines, de ne pas être des vagabonds sans toit. Si vous aussi vous vous identifiez à un candidat politique, à un parti politique, à un pays comme la France, n'oubliez pas que c'est justement cette attitude qui crée la division et donc qui crée le conflit. C'est ce genre d'attitude qui crée les guerres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. Le Pays sans chemin est présent sur Facebook, sur Twitter et sur Tipeee. Merci aux tipeurs.